Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, petit live de clôture du mois. Je vais analyser comme le mois dernier, 4 paires forex, euro USD, euro GBP, GBP USD, GBP JPY, un indice, Wall Street WS30 et le gold en matière première. Je vais utiliser le gold pour parler un petit peu fondamental. D'abord une analyse technique, ensuite une analyse, fondamentale. Ensuite revenir sur, ce qui s'est passé, ce mois-ci ou même ces derniers jours, côté, fonda et voir ce qu'on peut aller chercher pour le mois. Je vais remettre les graphiques à zéro et bien sûr, je vais pas vous donner la stratégie. Je vais faire une analyse plus globale. Ça a pas vraiment d'intérêt, de parler de la stratégie là, maintenant, tout de suite, parce que la majorité des personnes ici la connaissent et surtout, pour toucher plus de monde, mieux vaut voir les choses, de manière globale. Je vais aller surtout sur du daily, daily H4, descendre un petit peu en H1, sur la fin ou même sur certaines petites analyses, peut-être pour des corrélations, mais ça va s'arrêter vraiment à, du daily H4 et sur la fin, si vous avez des questions, je vous laisse tout simplement me les poser et on échangera, un petit peu autour de tout ça. Je m'excuse par avance pour ma voix, je ne suis pas encore rétabli trop donc je dois avoir la voix qui grésille un peu, on va dire, mais normalement, je vais réussir à tenir jusqu'à la fin du live. Donc encore une fois, désolé par avance pour le son qui doit être un petit peu dur à l'oreille. Donc si je reviens, sur les paires qu'on trade quasiment tous ici, ou surtout que je trade majoritairement, on va avoir, euro USD qui est, malgré tout et malgré le fait que ce soit une des paires que je trade le moins, celle qui a le mieux réagi ce mois-ci. Les zones qu'on a tracées début janvier, ont été vraiment respectés. Donc, pour vous resituer, on avait tracé toutes ces zones le 27 décembre pour commencer l'année correctement. On a eu un premier rejet de notre zone de blocage haute, le marché qui allait chercher notre zone basse. Ensuite, fin janvier, donc c'était par là, on a refait une petite analyse. Début février, le marché est allé chercher le bas de la zone, donc il a retracé totalement tout notre grand range. Donc ça fait à peu près, 23 370 pips plus ou moins qui ont été, retracés en daily pour ensuite repartir à la hausse sur, le mois de février. Donc là, on a vraiment eu un mois de février totalement haussier avec un joli pullback ici, un micro pullback ici en daily, mais en H1, ça a été un vrai pullback. On peut pas se le cacher. Faut pas oublier que là, notre amplitude horaire est large quand on est sur du daily. Donc, à ma grande surprise, ça a vraiment été la paire qui a le plus respecté, nos tracés, ce mois-ci. On aurait pu, avoir, ce genre de mouvement sur un GBP, à d'autres moments de l'année et avoir un euro USD très difficile, mais ça a quand même fait plaisir. Je l'ai pas beaucoup tradé, j'ai pas beaucoup joué avec, mais encore une fois, ça fait plaisir d'avoir une paire qui, réagit bien comme ça. Si on regarde sur la première quinzaine, de janvier, on avait vraiment un marché qui bloquait sur la zone supérieure de notre range et depuis, mi-janvier, donc voilà, à peu près là, le 15, on a vraiment bloqué que en dessous. Ça peut, nous donner quelques petites indications pour la suite du mois ou surtout pour le mois de mars, tout simplement parce qu'on risque de s'attendre à un vrai blocage, de ce côté et ne pas forcément attendre un marché qui va plus haut. Pourquoi? C'est à peu près la même raison qu'on avait, donnée, lors de notre analyse, en décembre, enfin fin décembre. C'est que là, le marché a totalement retracé, son plus haut entre guillemets historique. Parce que depuis 2018, avril-mai 2018, le marché n'est pas revenu aussi haut et surtout, à cette époque-là, le marché n'a pas vraiment eu de retracement, intéressant. On a par là mars, donc covid et cetera. Donc ça nous a donné cette, jolie chute qui a été, rattrapée en pas longtemps, hein, mars, avril, mai, juin, un peu moins d'un trimestre pour rattraper ça. Ça a été, bien boosté par l'USD. Faut pas se mentir, l'USD a vraiment, participé
à la hausse du marché. Trump avait bien fait le travail sur, la fin de son mandat et ensuite, on a break début d'année, enfin même, début décembre plutôt, cette grosse zone, ce qui correspondait sur, les indices, bah, à quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, de ce côté, on a 2 choix, soit, bah, le marché décide de ranger, enfin 3 choix plutôt, c'est à peu près toujours ça, hein. Soit le marché range, soit le marché part à la hausse et va dépasser nos grosses zones, soit le marché repart à la baisse. Pour moi, le plus probable, ce serait un range de ce côté, parce que là, on se rend compte que cette zone de blocage avait bien réagi ici sur une cassure pullback. De ce côté-là, on a une grande cassure pullback. On a assez pour trader 300-400 pips, c'est amplement suffisant pour aller chercher des trades et pour aller chercher du résultat. Mais encore une fois, le marché a toujours raison, donc il faudra voir comment il se décide de réagir. Je vais descendre sur du H4 pour aller chercher une trade line et voir les débuts de tendance. Je vais supprimer ce range-là parce qu'il va plus me gêner qu'autre chose dans mon analyse. Donc, côté tendance, on voit que de belles inclinaisons commencent à se tracer, à la hausse comme à la baisse. Donc, côté canal ou tendance haussière, on peut potentiellement avoir celle-ci qui a été break sur la fin du mois et qui a surtout été break avec un joli pullback. Donc, si je prends bien les mèches là et que je suis pointilleux, cassure pullback, donc ça donne envie au marché de continuer à sell. La seule chose qui me pose problème perso, c'est que le marché est parti sans réellement retracer. Donc, à moins qu'il nous fasse une sortie de bande, qu'il aille rechercher plus haut pour repartir, je le verrai bien retracer avant d'aller plus bas s'il décide d'aller plus bas. Dans l'autre sens, pour une tendance baissière, on a plusieurs choses qui peuvent potentiellement se dessiner. Mais en termes d'inclinaison, je verrais bien quelque chose comme ça et bah, peu importe où je le déplace. Là, je suis plutôt loin graphiquement, donc il faudrait que je zoome pour que ce soit beaucoup plus précis. Mais pour de la précision, bah, mieux vaut être chacun devant son graphique et bien aménagé. Mais en prenant le graphique de loin, encore une fois, on a plus ou moins ça, qui se dessine. Ça peut être et c'est pour moi les 2 amplitudes qui pourront être intéressantes en H4 et en H1 et il faudra voir si sur le long terme et sur le travail, elles vont avoir un bon intérêt toutes les 2. En la prenant ici, on a exactement la même chose qui se crée qu'en bas, donc nos belles touches, cassure pullback ici, nos touches jusque là-haut. Toujours pareil, hein, il y a jamais une précision à 100. On peut être pointilleux et aller chercher le 100. Moi perso, je vise là où il y a le plus de touches et même au niveau des touches, je comptabilise une mèche qui dépasse mais qui se fait rejeter comme étant une touche acceptable. Encore une fois, il y a des personnes beaucoup pointilleuses que moi, il y a des personnes qui vont aller chercher des choses beaucoup plus précises que moi, mais pour le moment et je trouve que être trop pointilleux sur le marché, c'est pas forcément une chose, obligatoire et très intéressante puisque, il y a des dizaines de trade lines et des dizaines d'inclinaisons qu'on peut avoir. Côté euro GBP, il nous a un petit peu fait galère ce mois-ci, mais un petit peu comme tous les GBP. Donc, à l'inverse, d'euro USD, il y a quasiment rien qui a été respecté de ce côté et ça a été impacté, et poussé par, par beaucoup de facteurs. On a notamment, la BOE et si je me trompe pas, c'était les taux d'intérêt de la BOE. Faut que je vérifie, mais si c'était les taux d'intérêt, en Angleterre. On a aussi eu, là, il y a quelques jours, donc on a aussi eu, il y a quelques jours, les taux d'intérêt, heu, aux USA. Donc là, la Fed, ici, c'était, je me trompe, je me trompe ou je ne me trompe pas? Laissez-moi 2 petites secondes. Mais je suis persuadé que c'était les taux d'intérêt qui avaient été, envoyés il y a quelques jours. C'est ça, il y a enfin côté GBP, il y a beaucoup de facteurs. Moi les 2 plus gros, c'était, ben, BOE
et la Fed aux États-Unis qui ont renforcé les taux d'intérêt. La Fed, bah, on peut se demander quel est son impact. Tout simplement, c'est l'USD. L'USD impacte beaucoup le marché. La BOE, bah, en Angleterre, parce qu'on est en Angleterre, c'est pas plus complexe que ça. Après, côté, Europe, et côté, bah, Grande-Bretagne aussi, comme Ramzy vient de me le dire en privé, il y a le Brexit qui a été renforcé et ça fait vraiment partie des choses qui ont, un impact énorme. Surtout que le Brexit dure depuis pas mal de temps. Moi, pour moi, qui traite depuis déjà 3 ans et bah, pour Ramzy aussi, et tu pourras dire un mot dessus après si tu veux. Ça fait partie de notre quotidien, le Brexit. Ça fait 3 ans qu'on trade, 3 ans que, bah, c'est le Brexit. Donc, on attend un accord, on attend de voir comment les choses vont se passer. Mais, en soi, toutes les annonces autour de ça, bah, font quand même voltiger le marché parce que tout le monde pense et attend, quelque chose. Que ce soit les gros investisseurs, que ce soit les banques ou que ce soit aussi, les petits investisseurs. Je viens de retrouver l'article, sur les taux d'intérêt, de la Fed, aux États-Unis. Donc ça a fait rebondir le Dow Jones, Wall Street. Donc ça a fait aussi rebondir tout ce qui est en USD. Et puisque euro GBP est corrélé négativement avec GBP USD, attendez, petit graphique à zéro. Donc puisque euro GBP est corrélé négativement avec GBP USD, bon, on a eu d'un côté une jolie hausse et de l'autre côté, on a accentué le sell. On a aussi atteint des niveaux clés et ça, c'est pour le mois prochain que ça va être intéressant, que ce soit du côté de GBP/USD ou du côté d'EUR/GBP. Donc, EUR/GBP a atteint le 86,00. Beaucoup de personnes l'attendaient en vente à cet endroit-là. Beaucoup de personnes se sont fait sortir à cause de cette mèche. C'est pas le top. Je fais partie des personnes qui se sont fait sortir. Une mèche de 50 pips, bah, en daily, sur un support daily, c'est rien. Mais quand on descend sur les amplitudes et sur les time frames, sur du H4, sur du H1, ça commence à faire beaucoup. Perso, j'ai des stop loss entre 10 et 30 pips en H1, H4. Donc quand ça va chercher bah, plus de 30 pips, je sais que je suis dans le rouge. Et bah, sur du daily, encore une fois, c'est des mèches tout à fait acceptables. Si on regarde ici, on les a aisément. Mais sur des time frames plus courtes, pas trop. En dehors de ça, moi, EuroGBP, c'est pas un graphique que j'aime beaucoup analyser par rapport au GBP, tout simplement parce que ses amplitudes sont assez légères. Sur l'année, il a pas trop bougé malgré, la grande chute et sa grande hausse ici aussi, bien sûr. Hem, Ça reste plus ou moins dans les mêmes zones depuis pas mal de temps. Si on regarde depuis le plus haut ici, donc en 2017 et bah, le plus bas de la même année, on est resté quasiment dans le même range entre 2017 et aujourd'hui. Que celui-ci. Ça se comprend parce que, ben, il y a beaucoup d'échanges et il y a toujours enfin, il y avait beaucoup et il y en aura toujours, des échanges économiques entre la Grande-Bretagne et l'Europe. La Grande-Bretagne, bien qu'ils aient envie de prendre leur indépendance, ça reste une île, ça reste une île qui a besoin d'importer et d'exporter et bah, finalement, ils ont aucun intérêt à avoir un euro GBP, enfin, un taux de change entre l'euro et le GBP, trop grand. Je vous donne un exemple de trop grand, bah, ça serait par exemple GBP/JPY avec, 148, ça serait, bah, j'ai pas beaucoup de devises donc ça va pas trop le faire, mais il faut que ça reste dans le correct. Comme euro USD qui reste dans des taux de change relativement corrects entre 1 donc depuis 2017, on a été, entre proche de 1 et au grand maximum 1,30 € et la majorité du temps, on a été sur des zones plutôt correctes, même si pour moi, le vrai range se trouve ici, là. On a passé beaucoup plus de temps dans cette zone qu'au-dessus ou en dessous, mais ça reste à quelques centimes près, à quelques dizaines de centimes près, bien que ce soit des taux énormes, hein, 10 centimes sur des échanges avec des milliards, ça fait beaucoup, mais ça reste, on va dire, ça reste stable. Donc EuroGBP, c'est pas forcément une paire que j'aime analyser sur le moyen long terme. Ce qui est intéressant, c'est quand elle tape des points clés et surtout, moi, je sais qu'elle m'aide avec la corrélation sur GBP/USD, et sur EUR/USD aussi, vu qu'ils sont corrélés, bah, pour prendre des décisions un petit peu plus fortes sur du long terme. Donc EUR/GBP, je pose de côté et je vais switcher directement sur GBP/USD. Donc côté GBP/USD, la petite hausse,
La dernière fois, elle a été bien parce qu'elle nous a permis d'aller chercher 1,42. On est monté jusqu'à 1,42 200, 20 pips, c'est rien du tout comme drawdown. Donc un peu plus, 383, donc plus ou moins, disons même 50 pips de drawdown. Bah, encore une fois, ça va, c'est un peu grand sur du H1, H4, mais ça reste correct et cohérent. Heu, Avant ça, on a eu beaucoup de zones qui ont été, passées. On avait aussi, beaucoup de potentielles zones de vente avant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que depuis le 24 septembre, donc depuis 1,27, on n'a pas eu de retracement réel. Quelques petits retracements, mais pas grand-chose. Donc ça peut présager pour ceux qui veulent vendre un bon moment et un bon prétexte de vendre au 142. Pourquoi 142 mieux que le reste? Bah, tout simplement parce que c'est le plus haut depuis très longtemps. Ça fait partie des plus hauts depuis 2018, dépassé un petit peu, mais légèrement. Et ensuite, la dernière fois qu'on avait été au-dessus de ce palier, c'était 2016. Ouais, on va dire l'année 2016. Donc ça reste des zones qui restent intéressantes. Il y a beaucoup d'insights qui peuvent être intéressants entre, mais il faut quand même, aller chercher plus loin et se dire que de notre côté, on suit juste, ce qu'il se fait. On n'est pas là pour investir et faire bouger le marché, on peut pas. Même sur les crypto-monnaies, on n'a pas forcément la capacité. On est 16 là sur le Zoom. À nous 16, on fait pas bouger une crypto. Même la crypto avec le moins de capital, on la fait pas bouger. Tout simplement parce que, bah, c'est des sommes qui se comptent en millions, voire en milliards et bah, à part s'il y en a un d'entre vous qui est milliardaire, on fait rien du tout. Donc dites-vous que, on est là que pour suivre et qu'on doit essayer d'anticiper et donc d'analyser le marché. Donc là, pour moi, ce qui reste intéressant, ça va être, d'avoir atteint ce palier-là. Ensuite, côté retracement, si je reste en daily, mais je vais descendre sur des time frames plus courtes, parce que ce sera plus intéressant, on a potentiellement atteint, le maximum du retracement à l'heure actuelle. Donc je pourrais prendre un Fibo ici ou un Fibo un peu plus safe de ce côté-là. Et si je prends le Fibo un peu plus safe, on a déjà atteint le 23,6. Donc là, on pourrait s'attendre à 2 choses. La première, un range entre le 0 et le 23,6. La seconde, bah, que le marché décide à grimper et à aller plus haut. Mais bon, un peu moins probable. Et encore une fois, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que sur les GBP en ce moment, c'est tendu, on va dire. Et la dernière, bah, c'est que le marché continue à retracer pour respirer parce que le mouvement vient de plus bas, voire même de beaucoup plus bas. Ça nous laisse de la place et il faut juste, patienter par rapport à ça. Pour patienter, on va descendre sur des time frames un petit peu plus courtes. Donc là et là. Donc ce que j'avais notifié ici, c'est une chose toute simple, la petite flèche, c'était l'impact de l'ouverture US. On le verra aussi, de ce côté-là. OK, je l'ai supprimé. Peut-être ici? Non. Donc c'est l'impact de l'ouverture du marché US, sur le reste des marchés. C'est qu'on partait sur une journée plutôt bonne en sell. J'avais mes confirmations pour vendre de ce côté. On était beaucoup à être en vente ici et le marché US a ravalé en 1 heure tout ce qui s'était passé durant la journée et derrière, certes, ça a continué à l'achat, mais sur cette seule bougie, toutes les analyses avaient été annulées et ça montre que en ce moment, c'est pas non plus tout le temps, mais en ce moment surtout, avec tout ce qui se passe dans le monde, ben, l'USD reste la valeur centrale, en devise et elle fait partie de celles qui peuvent vraiment impacter, le marché. Donc, quand on arrive autour de ces heures-là, pour nous Européens, pour ceux qui sont aux USA, c'est différent, mais pour nous qui sommes en Europe, mieux vaut patienter et essayer de sortir de position. Ça, c'est mon conseil perso, c'est moi qui traite de cette manière. Peut-être que Ramzy vous dira quelque chose de différent plus tard, enfin après, peut-être que vous, vous pensez différemment parce que vous traitez différemment. Mais moi, je sais que en général, les ouvertures de session, je les fais pas vraiment ou du moins je laisse passer, l'ouverture. Donc je laisse les 30 premières minutes, voire même la première heure.
je laisse le marché prendre un sens et ensuite je vais me mettre à analyser pour éviter de me faire sortir sur des petites mèches ou des petites annonces ou pour éviter de me faire sortir sur tous les gros investisseurs du pays en question qui vont essayer de rattraper la perte qu'ils ont fait dans la journée. Parce qu'il faut se dire aussi que quand nous, on est en gain, bah, la personne d'en face, elle est en perte. Donc si en Europe, on gagne face à l'USD, à l'ouverture du marché US, il y a de fortes probabilités que si les circonstances sont, réunies, ils aient envie de rattraper les pertes qu'ils ont faites pour aller chercher, des bénéfices sur leurs actions et cetera. Hem, je voulais vous montrer un petit peu les amplitudes, mais en soi sur les GBP, ça a pas forcément changé depuis toujours, hein. Je sais que je suis resté plus ou moins sur les mêmes amplitudes depuis le début de l'année. J'ai pas réellement changé, ma façon d'analyser, surtout au niveau des trade lines. Bien que les mouvements soient un petit peu plus courts sur des retracements, j'ai eu, j'ai eu les mêmes inclinaisons depuis décembre, j'ai les mêmes inclinaisons et c'est une chose qui reste intéressante sur ces paires-là, c'est que malgré que les mouvements soient faibles et ben, on a, des inclinaisons qui restent plutôt correctes. J'ai rien en daily, donc je pourrais aller chercher une tendance baissière daily, en partant de beaucoup plus loin, mais ça m'intéresse pas forcément parce que c'est trop loin dans le passé. Donc je vais devoir attendre pour aller chercher, même en H4, un début de tendance baissière correcte. Peut-être qu'en H1, je vais avoir quelque chose et encore même là, ça reste faible. On pourrait potentiellement avoir quelque chose comme ça sur 2 touches, mais ça reste, encore une fois, relativement faible et à voir. Moi, je serais plus d'avis, à patienter plutôt que de valider ça comme inclinaison, bien que, ça fasse le taf, hein, c'est fort probable que cette inclinaison fasse le travail et qu'elle se mette à payer sur le long terme. Donc là, ce qui est intéressant, cassure pullback. De ce côté, cassure pullback aussi. Ça peut être, potentiellement une chose intéressante. GBP JPY, donc je suis un peu déçu parce que j'ai supprimé la majorité de mes graphiques, quoique, non ça va, je les ai laissés sur celui-ci. Donc GBP JPY, ça a été parmi les paires les plus traumatisantes en ce début d'année pour moi et pour, quelques autres personnes, avec qui je trade, parce que, tout ce que j'ai analysé en décembre, ça ne s'est pas produit, vraiment. Sur cette paire-là, il y avait rien du tout. La zone blanche, j'ai dû la rajouter, là, il y a quelques jours, début février probablement et encore, j'ai dû l'ajouter après avoir fait le live, tout simplement parce que, je voyais le marché grimper, donc j'essayais de voir où est-ce qu'il allait s'arrêter. Hem, L'analyse de base, elle partait d'ici, donc décembre, 28 décembre, on partait de là. J'avais tous ces ranges, on a respecté quand même la plupart des ranges. Donc là, cassure, pullback, on est parti, pullback, on est reparti. Donc ça, c'était pas un problème. Le marché a bien respecté ses paliers. Mais à partir de ce range-là, cassure, pullback et plus jamais revenu. Et ça a été frustrant parce que, comme pour GBP USD, depuis début septembre, on n'a pas eu de retracement du tout ou des retracements relativement faibles, comme on peut voir ici, comme on peut voir ici et là. Et ça a pris, bah, 150, 150, ouais, plus en fait. 300, 1700 pips. On a pris 1700 pips. C'est quelque chose de c'est affreux. En soi, non, c'est le marché, mais c'est énorme de se dire que, 1 pips se sont passés, dans une situation entre guillemets «normale» parce que, il s'est passé plus ou moins la même chose ici, mais c'était le premier confinement, le stress par rapport au covid, l'arrêt total de l'économie pendant plusieurs mois. Donc il y a eu aussi eu, le baril de pétrole qui est tombé relativement bas et ça a aussi fait chuter l'économie parce que, le pétrole, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de pays ont investi. Donc ça, on va dire que frustrant, mais normal. Par contre ça, frustrant et juste frustrant. Bien sûr, le marché a toujours raison, donc on patiente et on fait en sorte, d'avoir nos setups en place pour aller chercher des potentiels trades. J'ai été content, j'ai réussi à récupérer un trade, par là. Enfin, en soi, c'était en H4, donc ça devrait le décaler un petit peu. Ouais, même pas.
Donc j'ai réussi à récupérer un trade ici. Je me suis pris du drawdown fort, parce que moi dans ma tête le 150 allait payer et derrière je l'ai repris, sur le double top ici. Je l'ai pas notifié, peut-être sur un de mes autres graphiques. Non, donc je l'ai pas notifié, mais je l'ai repris sur le double top. J'ai ragé un petit peu. En soi, on n'est pas tous parfaits et ça m'a quand même payé bien. Ça a été cool. J'ai sécurisé rapidement. Si on va chercher au niveau du daily et du fibo, ça tombe à peu près pareil que GBP, USD, donc je vais plus aller me centrer sur le reste. Si vous avez des questions par rapport à ça, parce que je vois quelques messages défiler en privé, gardez-les. D'ici 5 minutes, j'ai fini l'analyse totale parce que sur, le WS30, je vais pas avoir grand chose à dire. Ensuite, je réponds à vos questions, si vous en avez, si vous les posez et je terminerai sur le fondamental, en faisant intervenir Ramzi si, s'il est en bonne position pour le faire. Donc, WS30 côté indice. Je vais rester sur du H1 de ce côté, parce que j'ai pas besoin d'aller, beaucoup plus haut. Très fier de ce trade-là. Ça a été quasiment le dernier trade, bah, ça a été le dernier trade du mois. Je l'ai pris en safe jusqu'au 23,6, j'ai sécurisé et j'ai pris le retracement de fibo, complet. Donc, ça, on va dire que c'est un trade parfait. Hem, Beaucoup basé sur le fondat. J'ai quand même stressé un petit peu ici, hein, par rapport au fait que j'étais à quelques points de me faire sortir. Hem, Ce qui est cool avec cet indice, c'est que sur la longueur, il tombe beaucoup en corrélation avec, ben, ce qui va être GBP/USD, EUR/USD. Donc ça peut nous donner la marche à suivre sur des paires un peu plus grosses. J'avais eu un début de canal, baissier, je le voyais de cette manière. Il a été réintégré au-dessus, en dessous, cassure, pullback et c'est reparti plus bas. Donc côté inclinaison, je pourrais potentiellement garder celle-ci, sur le moyen long terme, bien que j'utilise pas trop les trendlines et les canaux sur les indices, tout simplement parce que pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Les zones d'achat et de vente sont plus utiles et le fondamental aussi. Hem, le mois de février a commencé ici, enfin pour moi avec mes trades, ça a été un mois quasiment parfait et voire même parfait sur les indices pour moi. J'ai TP quasiment de partout. J'ai j'ai eu quelques frayeurs avec du drawdown de temps en temps, enfin frayeurs, on se comprend. Ici, j'ai eu un petit peu peur, parce que potentiel SL. Ici, un petit peu de drawdown aussi, mais sur la longueur, la majorité de mes trades sont passés. Il est resté beaucoup sur cette jolie zone ici. Et bah, sur les derniers jours, il est allé chercher, le record historique. Si je me trompe pas, donc record, où est-ce que je l'ai vu celui-là? OK, je l'ai plus, mais en gros, ça a été, bah, juste après, voilà, juste après les taux d'intérêt qu'on a eu, ce joli record ici. Ça a fait monter quasiment toutes les bourses et bah, ça a redonné du souffle à beaucoup de personnes. Bien que derrière, ça a été, avalé et ce qui est très logique de ce côté-là. On peut se rendre compte que sur ce marché-là, à chaque fois qu'on atteint des zones vraiment clés, le marché retrace très vite derrière et la plupart du temps, ce genre de gros mouvements sont faits sur des annonces échos ou, sur des annonces, intéressantes, type, le vaccin. Pfizer, ça nous avait fait une mèche, du même genre. On était donc là, hem, je sais plus quand est-ce que c'était. C'était en décembre si je me trompe pas, mais novembre ou décembre, bon peu importe. Mais je pense que c'était par la fin. On a eu des annonces de vaccins dans ce secteur et ce qui s'était passé, c'était un blocage au niveau, d'une zone clé, donc là, c'était 29 000 et quelques. Le marché qui retrace et tout se fait avaler. Ensuite, on a eu petite accumulation, le marché qui a retracé autour du 31 000, tout s'est fait ravaler et il s'est passé, voilà, la même chose ces derniers jours. Par rapport à cette chute-là, et c'est vraiment ce point-là que je voulais développer.
il est lié à ça. Donc en gros, heu, est-ce qu'on a les actualités? Voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours aux USA, on a eu, il y a eu des bombardements en Syrie. On peut se dire que c'est pas grand-chose ou que c'est juste des petites guerres comme, il y en a toujours eu. Sauf que, ça fait longtemps que c'était pas arrivé et c'était surtout pas arrivé, peut-être que je me trompe, je vais dire pas beaucoup, mais je crois même que c'était pas du tout, pendant le mandat de Trump. Heu, Ce qui fait que d'un côté, les investisseurs aux USA ont été rassurés parce que, ben, Biden, il a voulu, accentuer le programme de relance. Il y a eu beaucoup de choses côté économique qui ont été présagées d'être un peu mieux, qu'avec Trump. Mais ce genre de choses, heu, peut vraiment faire tourner les bourses côté négatif parce que, bah, pour un investisseur et même pour tout le monde, une guerre n'a rien de réellement bon. On va dire que pour ce qui est, armement et cetera, ça l'est, mais ça peut faire perdre énormément la confiance, pour tout le monde. On a eu la même chose qui a suivi sur l'or, à peu près donc, 2 jours. Je vais mettre en daily. Donc aujourd'hui, hier, ça tombe par là, 24-25 février. Jolie chute. Le marché avait commencé à sell, hein, mais on a quand même eu une jolie chute. Donc, ça peut sur le long terme être négatif. Moi, je sais que perso, heu, en ayant un petit peu regardé les graphiques, anciennement et en ayant vu un petit peu comment à chaque président, à chaque guerre et cetera, le marché a été impacté, on peut se rendre compte que si on anticipe ce genre de choses, ça peut être intéressant et surtout, heu se centrer sur ce qui se passe aux USA et sur ce qui se passe sur la bourse, US, sans forcément la trader parce que, bah, la trader, ça nécessite un certain capital, ça nécessite un certain money management, même un gros money management et ça nécessite aussi, de bien maîtriser le fondamental. Vous pouvez le faire juste avec des tracés, hein, il y a pas de problème là-dedans, mais sur le long terme, ben, moi perso, c'est ce qui m'a porté défaut au début, c'est que sur le long terme, j'étais pas rentable en tradant juste le graphique pur sur ce genre d'indice parce que, bah, tous ces petits gains-là, aurait pu être avalé par ça uniquement, si j'ai pas la bonne gestion, si j'ai pas la bonne psycho, si je veux vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici, bah, sur 4 à 5 SL de suite, on peut vraiment abîmer un compte et des fois juste le suivre de loin, ça peut être intéressant. Vous pouvez le faire sur le dollar, donc Ramzy, tu sais comment il s'appelle le dollar, non mais je crois que c'est USD futur, non, heu je l'ai plus, si je le retrouve, je vous le pose sur le Telegram. Mais vous pouvez analyser la courbe du dollar-dollar. Mais ce qui est dommage, c'est que, bah, la courbe du dollar est basée que sur le prix du dollar, alors que du côté de la bourse, on a, une vue plus globale, car elle bouge déjà en fonction des X, Y. Merci. Voilà. Donc la courbe du dollar va bouger différemment. Heu, c'est ça? Ouais, c'est probable. Ouais, c'est ça. Donc cette courbe va bouger différemment du marché. Elle n'est pas forcément, dans son sens à chaque fois. C'est le taux du dollar, mais c'est pas forcément par rapport, à l'économie US réelle. Enfin, oui et non. J'ai pas une explication. Enfin, je vais pas avoir une explication claire par rapport à ça. Moi, dans ma tête, c'est ultra clair, mais j'arrive pas à vous le dire de manière très très correcte. Mais je sais qu'en tradant plus ce qui se passe sur le WS30 ou en suivant ce qui se passe sur le WS30, on va avoir de meilleures informations parce que l'US30 impacte les bourses, à l'international directement et la bourse impacte la devise, directement. Donc si, ben, par exemple, le CAC 40 coule, le pouvoir d'achat en France, bah, ça va être un peu dur. L'euro, ça va être un peu dur. Donc tout ce qui va être taux de change avec les autres pays, bah, on va se faire un peu barber. Ça va être difficile pour nous de s'en sortir correctement et ce sera plus lié, bah, à ce qui se passe côté Wall Street parce que la plupart des bourses suivent Wall Street
qu'à ce qui se passe sur l'USD en soi. Voilà, c'est plus ou moins tout, on va dire, sur cette analyse, côté forex, pur. Je pourrais détailler sur d'autres choses, hein. Je pourrais détailler aussi sur les cryptomonnaies, parce que, bah, à l'heure actuelle, Tesla, dépend plus ou moins du cours du BTC. Donc, vu que Tesla est une action majeure du WS30, on peut s'attendre, et vu aussi que beaucoup de grosses sociétés du WS30 se sont mis à investir, WS30 et SP500 se sont mis à investir sur le BTC, une partie de leur trésorerie va dépendre du cours du BTC. Donc ça peut impacter la bourse directement par rapport à comment le BTC évolue, et bah, ça peut être un impact positif comme négatif. Pareil au niveau de ceux qui investissent sur le BTC, mais je prendrai plus un temps sur la fin pour le faire. Donc place aux questions. Ramzy, si tu veux prendre la parole, dis-moi. Il y a pas de souci, ça serait même cool parce que c'est que de la plus-value. Et pour les autres, bah, reposez-moi vos questions parce que ça a défilé à la suite, sur le chat. Normalement, ton micro, il est activé? Yes. Ouais, parfait. Ouais, salut tout le monde. Déjà, bah, désolé de demander, mais c'est toutes les personnes avec qui, en gros, que tu as appris à trader, etc., qui ont tradé avec toi? Pas tous. Il y a une grosse partie qui sont anciens étudiants, mais il y en a certains, c'est des nouveaux, c'est des personnes qui sont sur le canal, c'est des personnes qui sont plus intéressées par la crypto. On va dire qu'il y a un peu de tout. D'accord. Après, en général, je pense que je vais changer les horaires de ce live-là parce que la plupart sont en famille dimanche à cette heure. Donc, Ouais, il y a un peu effectivement. moins de monde que pendant les vacances. D'accord, je vois. Bon, en plus, en même temps, c'est les vacances. Ça dépend des régions. Mais ouais, non, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport au fait d'être pointilleux ou pas par rapport aux prises de position, etc. Moi, avec mes deux associés, que ce soit Nico ou Yanis, on travaille avec cette manière de faire, c'est-à-dire qu'on est très pointilleux. Si on loupe un trade de 2-3 pips, bah, on l'a loupé et on attend les prochaines opportunités. Donc ça, après, c'est un petit peu pareil que toi, hein, avec les trend lines, etc. On cherche les zones où il y a plusieurs confluences pour pouvoir prendre position et justement, grâce à cette méthode, justement, on a pu mettre en place notre canal de signaux où on envoie la plupart du temps des signaux en différé et pas du direct, hein, comme la plupart des canaux signaux, ils t'expliquent même pas le pourquoi du comment. Donc nous, on essaye de faire cet effort-là. Mais après, par rapport au GBP, parce que nous, on les traite beaucoup, effectivement, le Brexit, et comme tu disais tout à l'heure, la Fed, etc., il y a eu son effet parce que nous, on a attendu pas mal de retracements. On s'est fait, je vais pas dire on s'est fait ouvrir parce qu'on finit le mois quand même en positif, mais par rapport au mois précédent, ça n'a rien à voir. Sachant que mois de décembre, on s'est lancé en mi-novembre. Décembre, on avait fait 70%, janvier 50%, avec 2% de risque, hein, bien sûr. Et là, sur le mois de février, on est à 10%, ce qui est déjà énorme pour un investisseur. Donc voilà, donc en gros, c'est bien d'être pointilleux, mais moi personnellement, quand je trade tout seul dans mon coin, je suis un petit peu comme Baki où je vais pas, on va dire, faire de chichi. Là, vu que le travail, c'est pour transmettre, c'est pour des gens et pas pour moi directement. Donc, moi, personnellement, j'ai la psychologie, peut-être pas tout le monde, mais pour ma part, oui, effectivement, un ou deux pips, c'est pas grave, on peut prendre position et tout. Et voilà, donc non, par rapport au GBP, pour en revenir à ça, c'est une paire qu'on trade énormément. GBP USD, GBP JPY, etc., etc. Et cetera. Et là, justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, et je vous encourage à être à l'affût parce que justement, les différents graphiques, que ce soit euro, que ce soit GBP, etc., arrivent sur des zones clés
Et à partir de là, ben, c'est vraiment, bah, intéressant. Et le mois de mars, pour beaucoup de traders, dont celui avec qui je me suis formé en quelque sorte, avec qui je me suis formé avec sa formation, beaucoup de traders disent que le mois de mars, c'est un des plus gros mois de l'année. Donc, soyez à l'affût, faites les choses correctement et heu et voilà. Je Ah crois bah, qu'il y avait cool. que ça à dire. Après niveau Après moi de mon crypto, hein, côté, c'est toi, hein. c'est moi. Non, après moi de mon côté, c'est plus pointilleux sur les trade lines et cetera. Tu vois, on connaît des personnes tous les 2 qui vont prendre les trade lines vraiment en daily, uniquement sur les mèches, uniquement sur les corps. Si ça Ouais. croise une fois, ils la lâchent. Moi, je sais que Mmh. perso, je suis un peu plus flex là-dessus parce que, bah, encore une fois, en ayant étudié ça, je me suis rendu compte que moi, perso, bah, sur plusieurs trade lines différentes, malgré des inclinaisons et des trade lines qui se font couper des fois, ça paye. Après, sur mes prises de position, je reste tout de même pointilleux. Je vais surtout chercher les instits sur des paires, bah, comme les GBP. Bien sûr, encore une fois, je reste humain comme toi, comme tout le monde. S'il y a un trade, je le sens très bien et je suis à 1, 2 pips, je vais le chercher quand même. Au pire, je prends un peu plus de drawdown, mais c'est pas grave. Mais j'avoue que sur des positions étudiants, on va dire, ça reste des positions qui sont censées être safe sur Confluence et cetera parce que, ben, comme tu l'as dit, on peut pas se permettre de proposer, à quelqu'un d'autre que nous-mêmes des choses qui sont, ben, pas clean, pas carrées à 100. Exact. Et voilà. Après sur tout ce qui est, mois de mars, c'est clair que ça reste un mois cool. Février par rapport au mois précédent, même moi de mon côté, c'est un de mes pires mois depuis septembre. J'ai vraiment passé un mauvais mois de septembre l'année dernière. Là, c'est pas pareil, hein, c'est plus ou moins la même chose. En septembre, il s'était passé un petit peu pareil. GBP avait été un peu compliqué début de semaine, début d'année et hem et c'est plus ou moins tout. Par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui traitent beaucoup, le GBP, comme nous on le trade. Parce qu'ils se rendent compte qu'on le prend beaucoup, parce que, bah, toi aussi, tu as des contacts, en commun avec moi et certains de mes étudiants, sont aussi sur vos canaux. Hem, le truc qu'il faut notifier, le truc qu'il faut garder en tête, c'est que si, une personne trade le marché d'une manière, la plupart du temps, c'est lié à son emploi du temps, c'est lié à son capital et c'est lié à ce qu'elle fait dans la vie. Moi, je sais que et je pense que c'est pareil pour toi, Ramzy, je peux me permettre de louper un trade, ou je peux me permettre de trader que GBP/USD tout le mois parce qu'avec le temps que j'ai à accorder, avec le capital que j'ai et même, avec mes différents investissements à côté, ben, enfin même mes ratios, Clairement. mes risk reward, tout, hein. Si je prends juste un trade, bah, comme cette semaine sur WS30 ou sur GBP/USD qui me fait du 1 pour 10, je risque trop, je prends 30. Mon mois il est fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc C'est exactement ça. faut resituer ça et c'est que ce genre d'opportunité, je ne peux pas les louper. Bon, je vais pas dire jamais parce que je peux ne pas être devant l'écran, mais vu que j'ai mon PC, mon téléphone quasiment à longueur de journée proche de moi, à part quand je dors, et ben, j'ai de fortes probabilités de les avoir ces trades-là. Alors que quelqu'un qui travaille, que quelqu'un qui a autre chose à faire de sa journée, quelqu'un peu importe ce que vous faites en soi, et on vous encourage vraiment à garder votre activité principale le plus longtemps possible parce que ce sera que du plus pour vous en termes de gestion financière, de capital et cetera. Ben, peut-être que vous devriez aller chercher d'autres paires, que vous devrez aller chercher d'autres graphiques qui payent un petit peu moins ou qui sont un petit peu moins volatiles pour aller chercher vos ratios à la fin du mois parce que 8 heures de votre journée, vous n'êtes pas devant l'écran. Donc ça fait aussi partie des choses en tant que trader de savoir s'adapter et de se forcer à aller chercher ce qui paye pour nous et pas de vouloir copier ce qui paye pour les autres. Effectivement. Si je peux rajouter un mot sur ça, sachez une chose, c'est que dans les plus grandes, banques, fonds d'investissement, ce que vous voulez, il y a des dizaines et des dizaines de traders sur une seule paire. Parce ils ont énormément d'argent à gérer, ils ont, énormément pas beaucoup de capitalisation à faire, de bénéfices à faire, mais ils ont énormément de pression. Donc ils sont à 10 sur une seule paire. Donc les personnes que je peux avoir à qui je parle ou quoi que ce soit, avec qui je partage, qui me disent: «Je vais analyser les 28 paires», c'est pas possible, de un et ça sert à rien. C'est trop de perte d'énergie. Donc focalisez-vous, comme, Baki l'a dit, on peut pas
être 12 heures sur l'écran et avoir un travail à côté, et cetera. Par contre, vous pouvez sélectionner, heu, allez, on va dire entre 3 et 5 paires. 3 et 5 paires, vous faites vos analyses, vous essayez d'analyser en avance et vous mettez justement vos zones intéressantes. Vous mettez une alerte ou quoi que ce soit, vous savez comment on fait, hein, on met une alerte sur le MT4 ou sur le téléphone avec les différentes applications qu'on peut avoir et tout, et à partir de là, ben, vous pouvez ne pas louper ou peu louper de comment dire? De position. J'ai rien à ajouter là-dessus. Non, c'est parfait. En soi, ça tombe sur ce que je dis à la plupart de mes étudiants, donc ça reste cool et c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à trader ensemble, ça se voit là-dessus. C'est ça. Hem, Moi, de mon côté, on va dire que j'ai pas grand-chose à ajouter pour les graphiques. Je peux vous faire un petit point par rapport au fondat pur, mais encore une fois, la plus grosse chose que je peux vous dire sur le fondamental, bah, c'est vraiment les USA, et suivre ce que Biden fait parce que, bah, pour moi, c'est pas quelqu'un de réellement fiable. La plupart des gens voyaient Trump comme quelqu'un qui était assez hyperactif sur les graphiques, mais son but principal, c'était de redorer le blason des USA, si je peux dire ça. Et on a Max qui est toujours là, parfait, qui pourra le dire parce que, bah, il vit là-bas sur place et il a vu, ce qui a été mis en place pendant Trump. Il voit potentiellement aujourd'hui ce qui est mis en place avec, Biden. Et on savait potentiellement que son but, c'était, les USA avant tout. Donc s'il se passait quelque chose et s'il tweetait quelque chose, il y avait forcément un impact positif pour les USA. Alors que du côté de Biden, c'est un petit peu plus large parce que, bah, il est plus ouvert, il voit plus, des échanges commerciaux entre différents pays. Donc peut-être, je dis peut-être parce que je suis pas dans sa tête et je sais pas forcément, ce qu'il prévoit, mais peut-être des fois sur certains points, bah, désavantager un petit peu les USA pour avantager des échanges un petit peu plus loin et long terme. C'est tout à son honneur, hein, ça peut être très intéressant. Mais donc, sur ces décisions, ça peut être un peu plus flou pour nous. Et ça, encore une fois, il faut le garder en tête. Il faut aussi sur les graphiques, pour ceux qui ont pris l'habitude, bah, pendant 4-5 ans, enfin même, la plupart vous ne tradez pas depuis tout ce temps, hein, mais même depuis 2-3 ans, bah, de trader le graphique avec certaines amplitudes, certaines zones, certains moyens, de trader le graphe, bah, de se dire qu'on a eu un changement de président aux USA, que par conséquent, le marché US va réagir différemment ou peut potentiellement, ça va peut-être pas le faire, mais peut. C'est toujours ça le trading, hein, on peut pas être à 100 sûr, 100 d'accord. Il faut juste mettre le plus de valeur positive de notre côté pour aller chercher, bah, un investissement. Et donc de ce côté-là, ben, revoir un petit peu notre manière de faire ou laisser un temps d'adaptation. Donc, bah, la première semaine du mois, ou même les premiers mois de l'année, voir comment le marché arrive. Parce que là, on part sur, c'est combien de temps un mandat aux USA? C'est 4-5 ans? Alors là, aucune Alors idée. là, Alors là, bon, bah, le temps d'un mandat aux USA, j'ai vérifié. Alors, 4 ans. Donc, pendant 4 ans, merci, Sissi. Pendant 4 ans, se dire que le marché va prendre une tournure et c'est pas 6 mois entre guillemets de «perdus» à juste analyser le graphique de loin ou mettre son capital de sécurité, de mettre en sécurité, désolé, son capital, bah, qui vont nous faire perdre sur le long terme parce que, bah, il y aura encore 3 années pour aller chercher, du plus et bah, des résultats tout simplement. Par rapport à l'or, il y en a certains qui le tradent, il y en a certains qui investissent dans l'or physique. Hem, il y a aussi beaucoup d'informations qui sont sorties, entre-temps dessus. Pareil pour l'argent. Faut savoir aussi que côté argent, il y avait eu, des groupes sur Reddit qui avaient voulu faire des gros investissements et cetera. Enfin, ça pour moi, c'est plus du blabla qu'autre chose, parce qu'encore une fois, c'est pas une crypto-monnaie, donc il y a pas forcément la possibilité d'impacter réellement le cours. Mais, disons que s'ils avaient réussi, bah, ça aurait été cool ou moins cool. Hem, Pensez quand ils commencent à avoir des conflits, à regarder le cours de l'or, à regarder comment les graphiques, réagissent, à prendre des infos globales sur les investissements faits en or. Ça fonctionne un peu pareil sur les crypto-monnaies, hein. Si, bah, Elon Musk met, 1,5 milliard sur de l'or, bah, peut-être qu'il faut aller mettre de l'argent dans de l'or. Parce que, si certaines grosses personnes, bah, mettent une partie de leur capital dans des valeurs refuges, que ce soit de l'or ou que ce soit la crypto-monnaie principale qui, pour moi, pas pour tout le monde, est un actif qui peut sur le long terme, bah, valoir, grandement
et qui peut se stabiliser sur des zones assez correctes. Il faut savoir que l'or, le vrai lingot d'or, celui de 12 kilos, c'est 600 000 $ à l'heure actuelle. Donc, un BTC à 600 000 $, bah, s'il tourne entre 500 et 600 000 le BTC, je dis pas que ça va le faire, commencez pas à noter ce que j'ai dit ce jour-là, mais si le BTC un jour se stabilise sur, je sais pas, un 100 000 ou un 200 000, bah, ça aura rien de choquant parce qu'aujourd'hui, on a un lingot d'or qui vaut 600 000 $, qui vaut plus que ce que les 15 personnes ici, si elles sont salariées, ben, feraient dans une vie, entière ou arriveraient peut-être juste à mettre de côté dans une vie entière. Donc ça fait partie des choses à garder en tête et donc regarder les cours de temps en temps sans forcément le trader ou même juste en investissant dessus en physique, ça peut être intéressant et ça peut faire partie des choses qui diversifient, le capital. Je pense, bah, encore une fois, que je ne vais pas avoir, grand-chose, à ajouter sur tout ça, à part si vous avez des questions ou si vous voulez réactiver vos micros. Je vais vous ouvrir ça rapidement. Donc, à part si vous voulez réactiver le micro et échanger, là, concrètement, je suis arrivé au bout, j'ai fait le tour sur mon mois, j'ai fait le tour un petit peu sur ce que je pouvais potentiellement attendre, d'ici ce début d'année, et sur ce qui pourrait être fait, bah, là, plus tard. Donc ça reste plus ou moins tout. Hem, non, bah, ça va alors si je suis pas tout seul. Non, bah, Pas tout voilà, seul. enfin, pour le coup, je pense qu'on a fait le tour, hein, les grosses infos à retenir, ben, par rapport au graphique, on arrive, heu, on arrive sur des zones clés. À bientôt Igor. On arrive sur des zones clés, donc côté forex, bah, patienter et voir ce qui peut se passer. Côté, indice, ben, prendre le graphique de loin et faire un point, bah, chaque semaine ou chaque, 2 semaines, peu importe, sur comment le graphique a évolué. Côté fondamental, regardez ce qui se passe aux USA majoritairement. Après, en Europe, bien sûr, bah, regardez les paires qu'on trade. Donc, si on trade le GBP, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Si on trade l'euro, regardez ce qui se passe, ben, en Europe, donc France, Allemagne, etc. Faire attention à tout ce qui se passe autour des vaccins à l'heure actuelle, parce que ça fera aussi partie des potentiels zones qui pourront donner des sens au graphique. Si demain les vaccins ne valent plus rien, ben, le graphique peut repartir en sombrant. Attention un petit peu à tout ce qui est confinement, et cetera, bien que là, c'est plus de la peur qu'autre chose qu'on met dans la tête des gens et encore, peut-être qu'en France, on va se prendre un confinement, 3 mois après tout le monde, mais ça, c'est on verra. Et côté crypto-monnaie, pour ceux qui investissent sur la crypto, pour être honnête, j'aimerais bien faire de vrais lives avec vous. Ce serait cool parce que je sais que vous avez tous des questions. Bah là, vous continuez à m'en poser en privé, mais je peux pas réellement développer sur un live comme ça, surtout pas après 40 minutes, même plus, quasiment 1 heure de live, continuer à parler de la crypto-monnaie. Ce serait pas forcément, intéressant et pas productif. Donc ce qu'on peut faire, c'est, si vous avez vraiment envie de débattre sur ce sujet, d'échanger, d'analyser, peu importe, hein. Je peux faire exactement la même chose sur du BTC, sur de l'Ethereum, sur, du BNB aussi. Ça peut être intéressant parce que c'est des crypto-monnaies qui restent plus ou moins centrales. Hem, Dites-le moi en privé et s'il y a de la demande, ben, une fois par mois, pareil, je pourrais faire, un petit live comme ça et ensuite, ben, nous organiser pour même faire un petit groupe d'échange comme on a toujours fait. Donc, merci Ramzy pour ton intervention frérot, ça fait vraiment plaisir et ça donne Merci à toujours toi, une vision merci à toi. différente. Et bah, les autres, merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end, bonne semaine de trading, bon mois et on se donne rendez-vous, ben, dans la semaine, comme d'habitude. Salut tout le monde.